Salut à tous, c'est Baptiste de la Team Vipro. Aujourd'hui, je sais qu'on a l'habitude de se retrouver d'habitude dans les jardins, mais là on va faire une petite pause en intérieur. On va poser les panneaux Vipanel de chez Roth. C'est des panneaux d'habillage mural qui sont d'abord destinés normalement aux salles de bain et pourquoi pas en crédence de cuisine aussi, qui sont totalement étanches. C'est des feuilles d'aluminium avec une lame composite dedans. Ici, nous, on va les poser dans un salon, tout bonnement pour un habillage esthétique. Donc moi, j'ai choisi une gamme structurée avec un effet pierre structurée. Je te montre comment on va poser ça. Il y aura des profilés de finition noire sur les côtés, une pose en bord à bord pour que tu puisses joindre tes deux panneaux ensemble. Ici, on pose du coup deux panneaux en bord à bord et un autre panneau en angle aussi en bord à bord avec un profilé de finition de chaque bout. Ici on a des panneaux de 1 mètre de large sur 2,50 m de profondeur. Ils existent aussi en 1,50 m de largeur, donc comme ça tu peux t'adapter à plus ou moins toutes les situations. Et puis pour la découpe, du coup j'ai prévu moi une scie circulaire. Normalement il est préconisé une scie plongeante, j'en ai pas donc on va s'adapter. Et puis par contre j'ai pris une bonne lame à aluminium pour scie circulaire qui nous vient simplement de chez Bosch. C'est une 56 lames. Avec les caractéristiques techniques des Vipanel, vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir couper vous-même. Donc on est sur un mur qui était d'abord nettoyé, propre. On amène nous la plaque qui a été pré-encollée. On voit les cordons qui ont été faits avec la colle de chez Griffon. On a aussi mis le profilé de finition sur la partie droite. Donc là on a déjà fait nous des poses à blanc pour pouvoir faire les découpes au niveau des poutres, et comme tu peux le voir sur la partie gauche de la plaque, on a collé aussi la plaque métallique qui va nous servir à faire le bord à bord. Donc tu vois, on vient amener nous la plaque directement contre le mur, on vient la coller. On avait déjà fait toutes nos préparations avant, donc là on passe nos câbles dans les trous qui ont été faits aussi. Donc c'est pour ça que ça prend un petit peu plus de temps. Hop, on place les câbles, on avance gentiment la plaque. Tu vois, elle vient se mettre gentiment sur le mur. Le profilé de finition sur la gauche qui a été clipsé sur la plaque. Donc là, c'est top. Et tu vois, on vient appliquer gentiment. On vient pousser pour que la colle vienne bien se plaquer contre le mur. Et la bande métallique vient, elle, du coup, le long du mur. Elle a été précollée directement sur la plaque pour pouvoir accueillir le deuxième panneau. Tous les panneaux sont protégés avec un film plastique sur l'arrière. Donc il faut bien penser à le retirer juste avant de mettre la colle. Je viens placer un scotch double face, histoire que ça vienne bien se poser le temps que la colle prenne, que ça bouge pas du tout. Donc là, j'applique un scotch double face, le long de la bande métallique surtout, pour éviter que ça bouge pendant qu'on va amener la plaque. Donc on arrive avec la deuxième plaque qui, pareil, a été pré-encollée avant de l'amener. Nous, on n'a pas de profilé d'angle sur la partie gauche. Et on a déjà fait pareil une pose à blanc avant pour pouvoir voir avec les panneaux, les poutres sur le dessus. Donc on présente nous d'abord vers le haut, c'était comme ça qu'on y arrivait le mieux. Donc on enfile les poutres. Comme tu peux voir après, on a les tampons aimants qui viennent, qui sont déjà présents en attente. On passe tous nos câbles pour éviter que ça gêne. On vient l'appliquer gentiment le long du mur. Au plus près de l'autre, toujours. Vraiment, c'est ça qui va faire le bord à bord pour qu'il soit le plus beau possible. Donc là, tu vois, on a appliqué, il y a presque pas de jour. Surtout, on a retiré pour remettre. Et puis après, on est venu placer nos aimants pour que vraiment ça ne bouge plus, que ça verrouille les deux plaques entre elles. Donc moi, j'ai choisi, comme je t'ai dit, une finition texturée avec une imitation pierre. Le rendu est vraiment super chouette. Ici, on a du coup posé directement sur le mur sans se soucier de l'étanchéité. Mais en soi, sinon, ce que je retiens, c'est vraiment une facilité de pose. Une colle et c'est appliqué sur le mur. Si ton mur est droit, c'est d'autant plus simple. Nous, on s'est un petit peu embêté tout bonnement parce que c'était la première fois qu'on posait. Et puis, sur les murs qui sont ni d'équerre, ni droit, ni rien du tout. Mais franchement, ça vient bien épouser. J'ai utilisé une colle PU. C'était la Griffon, la Polymax. Et du coup, ça vient bien épouser le mur. S'il y a des petites imperfections, ça les masque tout de suite. Il n'y a pas besoin de s'embêter à avoir un lissage parfait pour que ça marche. J'ai fait du coup une pose ici, donc c'est un panneau simple. Donc ici, c'est un seul panneau qui est du coup avec un profilé de finition pour la partie bordure, là, le long de la cheminée.
Dans l'angle, ils m'ont envoyé un profilé d'angle, mais quand on en a rediscuté après, ils m'ont dit que ça allait pas forcément être plus simple et plus esthétique. Donc on a fait le choix de faire une pose bord à bord, et c'est pareil, j'ai fait un tout petit joint mastic noir, histoire de venir épouser et que ce soit relativement joli. Par contre, derrière la télé, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une pose bord à bord, vraiment 2 panneaux. Derrière, on a collé une baguette en acier, ce qui nous a permis de jouer aussi avec les aimants qui sont fournis avec, de pouvoir bien plaquer nos deux plaques vraiment bord à bord. C'est pour ça qu'ils appellent ça comme ça. Et du coup, tu as une finition qui est parfaite. Il n'y a pas 1 mm de jeu entre les 2 plaques. Et ça, c'est parfait. Et du coup, ça rend très joli. Et ça a évité de faire un profilé de jointement entre les deux et d'avoir une barre noire qui traverse derrière la télé. On ne trouvait pas ça très esthétique. Donc là, tu vois, on est vraiment au niveau de la finition bord à bord. Elle est juste ici. Vraiment, c'est très très léger. On voit où est le raccord, mais on ne le visualise vraiment pas vraiment. Donc je recommande vraiment ces panneaux Vipanel. Je pense que si j'avais une salle de bain à refaire dans ma maison, je m'y mettrais, mais je me poserais même pas la question. Ce serait bac de douche, un panneau sur les murs, vraiment pour faire un habillage esthétique et simple d'utilisation. Je ne suis pas agenceur d'intérieur, je pose pas de salle de bain, je suis paysagiste, donc je bricole. C'est super accessible, le matériau est assez souple pour pouvoir quand même prendre les défauts qui sont sur place. Et on peut faire quelque chose de très très joli. Donc merci beaucoup Roth. C'était les panneaux Vipanel. Merci à vous.